Dernier bain de foule, dernier selfie avant le vote. Marine Le Pen soigne sa popularité. Elle a choisi son fief pour son dernier déplacement, les Hauts-de-France, la région qui lui a offert son meilleur score au premier tour. Succès assuré sur le marché d'Étaples. Ici, la candidate est arrivée en tête avec 37% des suffrages. Si le peuple se déplace, s'il va voter, alors il obtiendra le changement qu'il espère. Et le choix, il est simple, c'est Macron ou la France. Pour elle, ce scrutin est un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Et face aux journalistes, elle fustige un président descendu de l'Olympe pour quelques jours. Il n'aime pas les Français. Il n'a eu de cesse de les mépriser, de les insulter, de les traiter avec brutalité. Tout son quinquennat a été une succession de phrases humiliantes pour les Français. Attaque personnelle aussi de la part du président sortant envers son adversaire. Après la dédiabolisation de la candidate du Rassemblement national, il insiste, Marine Le Pen est bien d'extrême droite. Il y a une ambiguïté qui s'est créée, mais je pense que les fondamentaux de l'extrême droite sont là. Après, elle est avancée, elle a réussi à avancer masquée en poussant d'autres problèmes. Madame Le Pen est l'héritière d'un père, d'un parti, d'une idéologie qui a aussi reposé sur beaucoup d'antisémitisme. Pour son dernier meeting, Emmanuel Macron a choisi Figeac. Dans cette commune du sud de la France, dirigée par un maire socialiste, il est arrivé en tête au premier tour, juste devant Jean-Luc Mélenchon. Et c'est bien ses soutiens qu'il tente ici de rallier. Interpellé dès le début de son intervention, il réagit. Félicitez-vous d'être dans une démocratie où vous pouvez interpeller un président en fonction et un candidat comme ça. Et j'espère que ça pourra continuer. Parce que le 24 avril, avec une autre candidate, ce sera un autre choix. Il lui reste jusqu'à minuit pour tenter de convaincre les électeurs de gauche, les indécis et les abstentionnistes de glisser son bulletin dans l'urne dimanche.